Bonjour. Notre problématique est comment un volcan effusif entre en éruption. Nous avons choisi les volcans effusifs car on voudrait savoir pourquoi ils entrent en éruption. Notre hypothèse. On pense que les éruptions volcaniques sont dues au gaz contenu dans les volcans. Les détails de l'expérience. On va créer un volcan effusif et faire une éruption volcanique, ce qui va répondre à notre problème comment fonctionnent les volcans effusifs. Construction. On a placé une bouteille au centre de notre carton, puis on a mis de la pâte à tout autour pour lui faire prendre une forme de volcan. On ne doit plus voir la bouteille, seulement le goulot. Pour ça, on a mis une dose de liquide vaisselle, du colorant rouge, du vinaigre et du bicarbonate de soude. Alors, on a fait appel à un volcanologue qui s'appelle Jacques-Marie Barninzef, 62 ans cette année. C'est un écrivain, chercheur et enseignant. Il a écrit des ouvrages comme Les volcans pour les nuls, Les volcans et magma et les volcans et leur éruption. Il existe une autre expérience à faire, ou plutôt une autre manière de faire un volcan effusif. Pour faire, il faut faire un tas de sable mouillé, mimant un volcan. À l'intérieur du sable, on place un ballon de baudruche imitant le réservoir magmatique. Prévoir un tuyau pour gonfler le ballon par en dessous, en soufflant ou avec une pompe à vélo. On observe alors la modification de pente, l'apparition de fractures. On peut bien sûr jouer sur la dissymétrie du volcan pour modéliser des glissements de terrain. Nous avons utilisé 2 à 4 ordinateurs. Nous sommes répartis le travail de façon optimisée, c'est-à-dire que tout le monde puisse travailler de façon équitable. Pendant la réalisation de notre maquette, qui est le volcan effusif, nous sommes aussi répartis le travail pour faciliter la construction de la maquette. Le volcan est une éruption volcanique et caractérisée par des émissions de lave fluide, dont la majorité se répand sur la surface du volcan, à l'opposé des éruptions explosives qui émettent des fragments de lave dans l'atmosphère. Pour que le magma sorte du volcan, il faut que le magma contienne suffisamment de gaz, de pression, ou un élément extérieur qui peut le faire sortir, par exemple un séisme ou une explosion qui sort de la cheminée. Notre expérience est de créer un volcan et faire une éruption. Voilà, bon, de la glace. Je te jure que ça va nous. Fraise. Vanille fraise. Ouais, qu'il faut. On va rester comme ça, monsieur. Oh non, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez terminé? Et pourquoi le sable?